Bonjour, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu vas participer au plan montagne du collège de l'Épine. Je vais te présenter le matériel nécessaire et comment préparer ton sac pour être prêt le jour J. Pour le sac, un sac de randonnée est le plus approprié. Pourquoi? Parce qu'il possède deux attaches, une attache au niveau du buste, une attache au niveau des hanches, qui te facilitera le portage et te répartira la charge et qui te permet, ce sera plus facile pour toi lors de ta randonnée. Si tu ne possèdes pas de sac de rando, ce n'est pas grave, tu peux prendre le sac que tu utilises pour venir au collège tous les jours, d'accord? À partir du moment où il a deux attaches qui tombent sur les épaules, ça permet de randonner en sécurité. Ce qui n'est pas autorisé, c'est des sacs en bandoulière, d'accord? Sur les sacs en bandoulière, on n'a qu'une seule attache au niveau de l'épaule et ça va être traumatisant et ça risque de t'échauffer et te faire des brûlures au niveau de l'épaule. Donc on choisit soit notre sac de randonnée avec deux attaches, soit notre sac pour aller au collège que l'on porte sur les deux épaules. Ensuite, pour le matériel à emporter lors de notre aventure, tu as déjà une liste qui t'a été communiquée avec le matériel à amener. Je vais te la rafficher dans quelques secondes sur la vidéo. N'hésite pas à faire une pause, d'accord, sur la vidéo pour vérifier que tu n'as rien oublié. Attention, la liste arrive maintenant. Voilà, tu as pu voir la liste, c'est du matériel que l'on te demande d'apporter. Pour vérifier que tu n'as rien oublié, maintenant étale tes affaires sur une table devant toi. Cela va te permettre de t'organiser et de mieux remplir ton sac. Alors, un petit truc en plus, c'est pas obligatoire du tout, mais moi quand je vais en montagne, mes affaires, je les emballe toujours dans des sacs de congélation. Ça me permet, si je prends la pluie pendant la journée, d'arriver le soir et que mes affaires soient toujours sèches. Donc, c'est pas obligatoire, bien entendu, mais si vous avez à la maison des sacs de congélation, ça peut être utile d'en emprunter un petit peu, d'enlever l'air à l'intérieur, hop, pour pouvoir mettre vos affaires, et le soir, si on a pris la pluie dans la journée, que vous puissiez avoir le pyjama qui soit pas mouillé. C'est toujours plus agréable pour se coucher. Allez, on arrive au plus important de la vidéo. Une fois que j'ai bien organisé mes affaires, il faut remplir le sac et il faut être stratégique. D'accord? Au fond du sac, je vais mettre les affaires dont je n'ai pas besoin dans la journée. Par exemple, mon pyjama. Hop, ça, je n'ai pas besoin pour marcher, je le mets au fond du sac. Ok? Mon drap de sac, dans lequel je vais dormir la nuit, hop, je peux le mettre au fond. Ma brosse à dents, mes affaires, etc. Tout ce dont je ne vais pas avoir besoin à l'immédiat quand je vais marcher. Ok? Contre mon dos, très important, je vais mettre les affaires qui sont lourdes. D'accord? Par exemple, si certains ou certaines d'entre vous utilisent des camelbacks pour s'hydrater, il va falloir venir le placer contre le dos, ici. D'accord? Parce que tout ce qui est lourd, si vous le placez contre votre dos, ce sera bien réparti. Si vous le placez à l'avant du sac, ça va vous tirer vers l'arrière. Okay? Donc le principe, tout ce qui est lourd, je le place contre mon dos. Et une fois que j'ai rempli tout cet étage-là, il me reste l'étage du haut, donc ce qui est accessible, ce que je vais pouvoir avoir besoin dans la journée, ce qui peut être votre pique-nique, ce qui peut être un pull pour avoir chaud, et surtout, très important, votre veste de pluie au cas où. Je vous laisse imaginer si votre veste de pluie est au fond de votre sac et qu'il se met à pleuvoir, je pense que vous serez mouillé avant d'avoir accédé au fin fond de votre sac. Okay? Donc soyez surtout stratégique, organisé. Okay? Essayez de faire votre sac vous-même avec l'aide de vos parents. Comme ça, vous saurez exactement où et quoi dans votre sac et vous n'aurez pas besoin de chercher pendant des heures. Ça peut être vraiment utile, croyez-moi. Avant-dernier point, les chaussures. Alors nous partons en montagne, il faut donc se chausser en conséquence. L'idéal, ce serait d'avoir, si possible, des chaussures de randonnée, d'accord, avec une bonne accroche. Ces chaussures-là, elles permettent de bien prendre la cheville, d'éviter tout ce qui est entorse grave, et elles ont une bonne accroche grâce aux gros crampons qui en sont en dessous, que ce soit sur terrain sec ou sur terrain mouillé. Pour nous, c'est rassurant, et pour vos enfants aussi, d'avoir de l'accroche sur ces terrains-là. S'il n'y a pas de chaussures de randonnée, il faudrait privilégier des chaussures type trail ou nature, d'accord. C'est des chaussures basses, mais avec des crampons en dessous pour pouvoir accrocher et marcher plus tranquillement dans la montagne. Ce qui va être à proscrire, ça va être les chaussures lisses, d'accord, les chaussures de ville, type Converse, type d'autres marques, où on a une semelle qui est vraiment lisse et qui ne sont pas faites pour marcher dans la nature. Là, si le sol devient glissant et s'il pleut, ça devient dangereux pour votre enfant et ça peut nous poser des problématiques au groupe en montagne. D'accord? On sait très bien que c'est compliqué pour certains et certaines d'avoir des chaussures type nature.
C'est pour ça que si vous manque du matériel, que ce soit au niveau des chaussures ou au niveau d'autres choses, n'hésitez pas à demander aux 6e qui sont déjà partis l'année dernière. D'accord? Ils se sont équipés, ils ont du matériel et il peut y avoir du prêt entre élèves chaque année ça arrive. Si vraiment vous n'arrivez pas à trouver du matériel auprès des 6e ou auprès d'autres personnes, en dernier recours, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail, un petit message avec ce qui manque et on essaiera de faire notre possible pour vous aider à trouver ce qui vous manque. Allez, dernier point. Le plan montagne, c'est vraiment une belle aventure. Que vous soyez aguerri ou débutant en montagne, vous passerez un bon moment dans des cadres magnifiques. N'ayez pas d'inquiétude pour la randonnée. Nous ferons des pauses et tout le monde arrivera en haut. L'objectif, c'est découvrir les camarades de votre classe et partager un bon moment avec vos enseignants. Alors, à votre sac, à vos chaussures, et c'est parti!